Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Aujourd'hui, il sera question de parler de quelque chose de très important sur comprendre l'éternité pour écourter le temps de la visitation afin de déclencher votre ciel ouvert. Plusieurs ne comprennent pas la notion de l'éternité. Dieu est atemporel, il vit dans l'éternité. Dans l'éternité, le temps ne compte pas. Si je parle du temps chronos, c'est là où toutes les choses se jouent. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous voulez recevoir quelque chose de la part de Dieu, vous devrez être capable d'entrer dans l'éternité, de le voir et de le ramener sur la terre. Tout ce que Dieu a prévu pour vous se trouve dans l'éternité. La meilleure manière ou la manière que vous êtes censé utiliser pour le ramener dans le temps chronos, c'est d'élever votre niveau de l'esprit. S'il n'y a pas élévation de votre niveau de l'esprit, ça serait pratiquement difficile pour vous. C'est comme ça, une voix se fait entendre pour dire à Jean, monte ici, je te ferai voir les choses qui vont arriver. Dans la suite des temps, vous avez la responsabilité d'élever votre niveau de l'esprit pour entrer dans l'éternité et prendre ce qui est à vous. C'est en ce moment-là que vous aurez la capacité d'écouter les promesses et l'accomplissement. Parce que la Bible dit pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Quand j'ai compris, j'ai dit, je vais rester dans la logique où je vais écouter le reste le temps que Dieu a imparti pour que je vive, que j'entre dans une nouvelle saison. Donc j'ai dit 1000 ans c'est un jour. S'il y a des choses que Dieu a prévues dans 20 ans, je peux la voir dans 2 minutes. Et ça là, c'est de votre responsabilité de pouvoir shifter les choses pour entrer régulièrement dans les saisons de gloire. Je vais parler de la notion du temps. Dieu est atemporel. Il n'est pas influencé dans le temps des hommes. Le temps des hommes, ce qu'on appelle le temps chronos. Il contrôle le temps de l'homme et toutes choses lui sont soumises. Dieu contrôle toutes choses. Toutes choses, j'ai dit tout, toutes choses, sauf rien. Il provoque des saisons de visitation. Il y a 2 temps. Il y a le temps chronos qui est le temps linéaire. Janvier, février, mars, lundi, mardi, 13h, 14h, 15h. Ça, c'est le temps chronos, qui est le temps linéaire. Il y a aussi le temps kairos. Le temps kairos, c'est que lorsque Dieu quitte l'éternité, il vient s'inscrire dans le temps humain. Ces points d'intersection engendrent ce qu'on appelle le temps kairos, le temps de la visitation. Lorsque Dieu quitte l'éternité, il vient s'inscrire dans le temps de l'homme. C'est ce qu'on appelle le temps kairos. Ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire lorsque ton temps arrive, Dieu s'impose. Dans Ruth 4.13, Dieu a permis à Ruth de pouvoir enfanter. Il a autorisé, c'était le temps de la visitation. L'objectif de cet enseignement, c'est quoi? C'est de vous permettre, de vous donner des acquis nécessaires pour entrer dans l'éternité, afin de prendre ce qui est à vous et de venir l'imposer dans le temps chronos pour déclencher le temps kairos. Et ça, c'est un exercice spirituel important. Vous devez être en mesure de pouvoir le faire. Entrez dans le temps. Dans l'éternité de Dieu. Prenez ce qui est à vous, ramenez-le sur terre, afin qu'il y ait miracle. Si tu n'es pas en mesure de pouvoir monter dans le règne de l'esprit, voir ce qui est à toi, tu vas entendre longtemps la visitation divine. La question est celle de savoir comment entrer dans l'éternité. La première des choses, tu vas procéder par la transfiguration. Matthieu 17, 1 à 2. Jésus était transfiguré. Il y a des dimensions où tu entres dans la prière, dans la consécration.
tu vas voir, il y aura connexion avec des êtres célestes. Élie et Moïse étaient descendus. Jésus était en mesure de pouvoir aller dans l'éternité pour arracher les deux êtres spirituels afin de les ramener. C'était un niveau excessif de la prière qui a déclenché une visitation des êtres surnaturels. La question, c'est de savoir comment entrer dans l'éternité. C'est par la transfiguration. Une vie de prière intensive associée avec le jeûne. Sans se fatiguer, se relâcher. Le jeûne. Aujourd'hui, je suis pratiquement à mon 120e jour de jeûne de prière. J'ai un objectif et je ne vais pas lâcher l'affaire. Je vais manifester Christ dans mon corps. C'est ça l'objectif. Deuxième des choses, vous devez vivre en symbiose avec le Saint-Esprit et devenir une seule personne. Quand vous devenez une seule personne avec le Saint-Esprit qui est en vous, qui est l'Esprit éternel de Dieu, vous fera entrer dans l'éternité. Vous captez le son de la voix de Dieu, vous le manipulez pour l'imposer sur terre. Là, vous êtes censé comprendre comment fonctionne le Saint-Esprit. Il fonctionne par l'obéissance totale. Quand vous êtes obéissant au son de sa voix, il devient de plus en plus réel, tangible et palpable. Il se révèle parce que le rôle du Saint-Esprit dans votre vie, il est venu dévoiler Jésus, rendre Jésus réel, tangible et palpable. À tel point où vos mains deviennent ses mains, vos yeux deviennent ses yeux, vos pieds deviennent ses pieds. Vous avez l'autorité de Christ. Il est en vous, vous êtes en lui. Vous êtes ensemble, collés, cimentés. Ça, c'est une dimension supérieure de la puissance. Quand vous touchez, c'est Dieu qui touche. Comment entrer dans l'éternité? Provoquer le temps de prière intensive et vivre des rencontres surnaturelles dans les Saintes Écritures. Quand Dieu vous parle, c'est-à-dire il cesse d'être éternel, il entre dans le temps kairos pour déclencher un miracle dans votre vie. Vous devez faire attention sur votre communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous connecte à l'éternité. C'est lui qui vous connecte à l'éternité. Si vous n'êtes pas en connivence, en symbiose avec lui au travers des instructions divines, vous serez nulle part. Nulle part. Nulle part. La grande question est celle de savoir, es-tu capable d'élever la taille de ton esprit à transfigurer pour accéder à l'éternité? C'est ça la question. C'est ça la question. Es-tu en mesure d'élever la taille de ton esprit afin d'être transfiguré pour accéder à l'éternité? C'est ça le problème. Psaume 90, le verset 4, 2 Pierre 3, 8. Un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Quand vous élevez la taille de votre esprit, c'est là où Dieu manifeste sa gloire en vous. Tout ce qui était caché est révélé. Es-tu capable d'écourter le temps chronos et d'imposer le temps de Dieu? C'est toujours la taille de votre esprit. C'est comme ça, j'aimerais vous donner un conseil. Vaquez plus au jeûne et à la prière. Ça permettra à votre esprit d'être aiguisé comme pas possible. Comme pas possible. Quand vous vous concentrez et que vous refusez des voyages de pensée en tout moment, le Saint-Esprit va placer la sémence de Dieu, la sémence de la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui a l'esprit vagabond, il pense à ça, il pense à ça. Bien même quand il est en train de prier, cette prière ne sera pas efficace. Elle ne sera pas efficace. Il faut développer la notion de l'éternité par la connaissance des choses de l'esprit. Retenez ceci, que vous êtes du ciel et non de la terre. Colossiens 3:1. Recherchez d'abord les choses d'en haut et non les choses qui sont sur la terre, là où Christ est assis.
vous êtes du ciel et non de la terre. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la terre, ils vont continuellement rester dans le temps chronos. Ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut, ils vont entrer dans l'éternité. Et ils ont la capacité d'écourter le temps de la visitation. Je suis en train de prier pour toi. Parce qu'il y a des choses qui bloquent que l'éternité s'active en toi. C'est le sang. C'est comme ça dans Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang. Quand le sang est banni, le Saint-Esprit prend la place afin de contrôler toutes choses. Ce que je vous dis est d'une importance capitale. Il faut que ça soit une réalité. Si cela ne devient pas une réalité, vous allez vivre une vie spirituelle en dents de scie, comme un pharisien, un religieux. Alors dans le plan de Dieu, il veut que la complétude de sa présence, de sa puissance, de sa divinité, soit aussi manifeste en vous. Colossiens 2,9. En Christ habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Le verset 10. Vous avez reçu pleinement en lui. Vous êtes unis avec le Seigneur. Le Saint-Esprit doit vous amener dans une dimension où il couvre votre peau. Il fait disparaître la chair. Il impose l'esprit dans votre être, esprit, âme et corps. 2 Thessaloniciens 5, 23. On parle de la sanctification, d'un niveau de pureté dans l'esprit, de l'âme, dans le corps. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, que tout votre esprit, tout votre être, 2 points, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de son avènement. Ah, Salibro Soria Karabazouza. Oh Seigneur, Seigneur Jésus. Tu vas déclarer après moi, à partir de maintenant, je reçois la capacité d'écourter le temps de la visitation. Je viens prophétiser en ta faveur. Je viens écourter le temps de visitation. Entre les promesses et l'accomplissement, je viens écourter cela. Parce que tu entres maintenant dans l'éternité. Je décrète et je déclare, tout ce qui est à toi, que Dieu a prévu, commence à manifester dans ta vie. Libre Soria. Commence à manifester dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui est à toi, que Dieu a prévu, commence à manifester dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare le miracle remplisse ton sentier. Que le miracle t'accompagne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, à partir de maintenant, le mois de juillet, ça sera un mois glorieux où l'Esprit va manifester. Je suis en train de prier à partir de maintenant. Que tout ce qui manque à ta vie soit complété surnaturellement au nom de Jésus. Papa, je te dis merci. Que la gloire, la louange te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je vais prier avec toi si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté cette parole et je crois en toi. Je crois à la puissance de ton esprit. Aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie. Entre dans mon cœur, sois mon sauveur et mon Seigneur. Inscris mon nom dans le livre des vies. Quand tu reviendras prendre ton église, n'oublie pas, je proclame et je déclare que je suis enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus. Père de gloire, je viens libérer le vertu de guérison. Tout celui qui est malade sous le son de ma voix, à partir de maintenant, il est déclaré guéri, restauré au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de l'infirmité et de la maladie dans ton corps. Je te proclame libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Rebouye Karabazoun, tu es libre des intérieurs Karabazouza. Dans le nom de Jésus. Papa, je te dis merci. Que la gloire, la louange te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.